Le premier pacte qui est fait ici, que j'appellerai le premier cas, il arrive souvent dans une famille, un enfant naît, il atteint l'âge de 12 ans, il naît bien, il n'est pas malade. Il atteint l'âge de 12 ans, retenez le mot 12 ans. 12 ans. Il atteint l'âge de 12 ans, et à 12 ans, il change. Comment? Il devient impoli. Très, très impoli. Impoli envers ses parents, impoli envers ses frères et sœurs, impoli envers les voisins, la famille, les amis, à l'école. Il devient violent. Il refuse l'école. Il devient tricheur. Il vole. Tout ce qu'il voit, il ramasse. Tout ce qu'il voit, il doit prendre. Cet enfant-là, ses parents lui donnent tout. On ne lui refuse rien. Lorsqu'il demande quelque chose, dans une famille de 8, de 7, de 3, de 5, de 8, lui, lorsqu'il demande quelque chose, il est le seul enfant qui est comme ça. On se plie en 4 pour lui. C'est lui qu'on va payer le voyage pour aller en Allemagne. Et il va aller gaffer là-bas, on va le rapatrier parce que c'est un fumeur de gay qui ne dit pas son nom. C'est lui qui va aller aux États-Unis, qui ne pourra rien faire de sa vie. C'est lui qu'on va payer un boulot et il va aller m'aider là-bas, il va ressortir. C'est lui qui va faire les pires choses. C'est lui qui va voler au quartier. Il vole chez les voisins. Mais chaque fois qu'on l'attrape, les parents trouvent toujours un moyen pour qu'on ne l'envoie pas en prison. C'est-à-dire les parents viennent toujours à la rescousse. Il est celui qui fait les... Écoutez bien ces descriptifs que je donne pendant que je parle. Il y a une famille quelque part où on remarque ce cas de ce garçon-là qui en donne tout dans la famille, mais qui fait tout ce qu'il n'a fait qu'à sa tête. Mais on est toujours là pour donner. Always. C'est-à-dire dès qu'il fait quelque chose, there is no time to be wasted. Dès qu'il fait la chose directement, les parents donnent. C'est-à-dire on peut se fâcher de cet enfant. On peut dire tout ce qu'on veut, les conseils au quartier. Cet enfant-là, une fois qu'il vient devant ses parents, qu'on se plaint devant les parents disent « Mais pourquoi tu fais ça, Junior ?» C'est un exemple. « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais les parents sont toujours là pour donner. C'est lui qu'on donne les sommes d'argent faramineuses. Il peut se permettre de prendre la voiture de ses parents, d'aller faire n'importe quoi avec, de prendre des femmes et de faire des séances de partouze. C'est lui qui fait les pires choses, on ne parle pas. Il voyage comme il veut, il vole les tonnes d'argent à la maison, on ne la voit pas en prison, il ment, il triche, il vole. Le but, merci aux ancêtres d'avoir permis que ce corps, là, dans lequel je parle, que ce corps soit né en ce moment-ci. Et je dis à ceux qui voient la fourmi noire dans la nuit noire la plus obscure, de donner des forces à ce corps qui me laisse parler depuis un temps dans cette chaîne et de donner à ce... On va continuer? Oui, papa. C'est lui qui vole. C'est lui qui triche. C'est lui qui ment. Nous avons vu des choses que vous n'avez pas vues. C'est pour ça que nous venons vous parler. Cet enfant qui fait les pires choses, mais dont les parents ne parlent pas. Les parents font tout ce qu'ils veulent. Lorsqu'on sert la nourriture avec ses frères, on sait que c'est lui le plus perdu de la famille. Mais il suffit qu'il prenne un plat et que les autres qui sont normaux dans la famille veulent venir parler. La maman vient à la rescousse, le papa vient à la rescousse. On lui donne ce qu'il veut parce que le but c'est qu'il ne faut pas le contrarier. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Je vous révèle donc un secret que vous ne savez pas. Le secret c'est quoi? Le secret c'est que plus le nom de la famille est humilié, plus le pacte qui a été fait se remplit. Je m'explique. Ce sont les parents, le père ou la mère ou les deux qui ont fait cette forme de pacte et qui ont pris un enfant. On dit chez nous, pas parmi les humains, chez nous, les esprits, on dit, on va sacrifier un pour sauver tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un, ils vont le sacrifier. Mais pour que les gens ne sachent pas que cet enfant est vendu,
On va le laisser grandir jusqu'à 12 ans pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va dire que depuis sa naissance, il a eu un problème ou depuis sa naissance, il a été malade. Pour qu'on n'accuse ni papa ni maman. Et à 12 ans, on dira c'est la puberté. C'est la puberté. C'est pas la puberté. Le père et la mère ont fait un pacte. Quel est le pacte qu'ils ont fait? Ils ont choisi l'un des pactes parmi les 4 que je vais citer. Et c'est celui-ci qu'ils ont pris. Vous connaissez cet enfant. Vous connaissez cet enfant dans une société. Écoutez donc ce que je vais vous dire. C'est un pacte d'argent, c'est un pacte de richesse. En quoi consiste ce pacte de richesse? On vous prendra une grande chose, mais on retirera la sorcellerie dans la famille. Ça veut dire quoi? Cette famille que vous venez de voir, qui a sacrifié un enfant, qui devient le plus grand fumeur de guet, le plus grand voyou, celui qui est perdu, celui qui n'a pas de cervelle, celui qui est le pire délinquant que vous n'avez jamais vu. Plus il salit le nom de la famille, plus le nom de la famille est connu dans le quartier, les gens parlent. Plus les gens qui parlent, c'est d'eux qu'est retiré la vibration pour augmenter le pacte. C'est-à-dire que plus les gens parlent dans le quartier, plus le pacte est grandi, plus le pacte est grandi, plus le nom se répand. Ça a dépassé le quartier, ça allait dans l'autre quartier, ça allait dans l'autre quartier. Plus ça ne fait qu'il grandit, plus ça ne fait qu'il grandit, que cet enfant, il se tatoue, il fait les choses bizarres, il fait les choses les plus horribles. Il est reconnu comme étant le bandit, le voyou, le tricheur, le tout. La mère pleure, le père pleure, mais les deux dans le secret, dans la chambre, savent le pacte qu'ils ont fait. Plus l'enfant s'enfonce, le jour il commence à mentir, le jour il commence à voler, le père et la mère se regardent et commencent à rire ensemble parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ou le père regarde, il commence à rire parce qu'il sait ce qu'il a fait. Plus l'enfant les humilie, plus l'argent est en train d'augmenter sur le plan mystique. Maintenant, la condition de ce pacte c'est ceci. Lorsque l'enfant là aura atteint le sommet du mal, l'argent va arriver subitement dans la famille. Mais si cet enfant meurt, l'argent s'arrête. Deuxième condition, l'argent que vous allez commencer à recevoir, construisez vite. C'est pour ça que tous ces enfants, quand ils atteignent le haut niveau de la têtudesse, les parents commencent à créer les entreprises. Vous ne savez pas d'où l'argent vient. Les business commencent à se créer. On crée les boutiques, les choses grandissent, les maisons grandissent, les maisons grandissent. Pourquoi? Parce que le pacte a donné, plus les gens ils parlent, plus les gens ils parlent du nom de la famille, plus les gens ne font que parler, plus les gens ne font que bavader. C'est comme ça que la chose est grandie. La chose est grandie. Je le vois sur les chaises, en train de trembler. Il est en train de dévoiler tout, il est en train de tout dire, il est en train de tout dire. Comment je vais faire ma femme? Qu'est-ce qu'il est en train de tout dire maintenant? Quand mes enfants vont écouter la vidéo là, ils vont découvrir ce qu'on a fait sur eux. Qui est même ce gars qui est en train de parler. On va finir avec lui, on va. Do you know the wind? Le vent. L'œuf ne part pas en guerre avec le mur. L'homme, c'est pas l'apparence. Je vous demande d'abord pardon pour tous les esprits qui entrent en moi. Ça me fait manifester. Je vous demande pardon. Ça, c'est le premier pacte. Le jour où l'enfant là meurt, la richesse s'arrête. Le parent qui n'a pas pu réaliser des entreprises, c'est son problème. Maintenant, lorsque cet enfant atteint le niveau élevé de désintox, phase de désintox, et il a Kundengui, il est en train de mourir, les parents comprennent qu'il faut vite monter les entreprises. Mais lorsqu'il meurt, qu'est-ce que les parents font? Ils regardent tous les autres enfants et ils regardent le plus lucide, le plus intelligent et le plus posé. Et le père l'appelle. Viens. Le père le fait asseoir et le père lui dit, ce que je vais te dire aujourd'hui, il faut que tu fasses la même chose. Sinon, la richesse de notre famille va s'arrêter. Tu as vu ton frère qui est là? C'est lui qu'on a donné un pacte. Donc toi qui es là, prends vite une fille, enseigne vite la fille, même si c'est l'enfant d'autrui. Mets vite la grossesse. Non papa, si je fais, il n'y a pas que de dire, c'est pas un problème. Enseigne rapidement. L'enfant qui va accoucher, aligne l'enfant dans le pacte pour que la famille continue à évoluer. Faut bien écouter. On parle à l'enfant qui est mature. Si le père se rend compte que tous ses fils qui sont là, après avoir tué leur frère, ne sont pas encore matures, il va mourir sans dire. Ils vont partir. Et c'est comme ça que vous voyez des familles, après la mort, par exemple, de ce genre d'enfant, tout s'écroule dans la famille, la maison vieillit, tout devient un genre, tout devient parce qu'il n'est plus là. Parce que dans la famille, le père n'a pas trouvé celui à qui il aura le courage de dire qu'il y a un pacte qu'on a eu à faire. Maintenant, toi, enceinte, te donne un enfant, parce que le but, c'est de donner un enfant. Enceinte vite, accouche vite, fais vite les enfants. Le premier que tu vas vite faire là, on va vite l'aligner en pacte. Les autres enfants, tu pourras les garder. Lui, il sera dans le sacrifice pour tous les autres. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ce genre de famille, si vous avez un problème avec un membre de cette famille, en dehors de celui
qui est le sacrifié, il n'y a aucun rituel de sorcellerie que vous allez faire sur cette famille qui va marcher. Pourquoi? Parce que le monde de la sorcellerie a retiré à cette famille beaucoup. Beaucoup, c'est quoi? C'est leur fils. Donc, il leur garantit, donc, le monde occulte, les 41 formes de sorcellerie garantissent donc à cette famille la protection. Ça veut dire qu'il n'y a aucun sorcier qui va se lever sur le plan astral pour accuser un membre de cette famille de leur faire la sorcellerie. Parce que le monde occulte de la sorcellerie est négatif, estime que cette famille a déjà beaucoup donné en donnant un enfant. Donc, vous allez voir cette famille, ils n'ont pas de problème de maladie. Mais il y a un enfant, c'est comme c'est lui qui a porté tous les karmas. Ils n'ont pas de problème de maladie, ils n'ont pas de blocage, ils n'ont pas ceci, la fille, personne n'est malade et tout. Mais lui, quand vous le regardez, on dit c'est la vache attachée dans la famille. C'est-à-dire que c'est lui qui vit toutes les catastrophes, tous les échecs, tout ce qui... C'est-à-dire c'est lui qui fait tout. Les autres sont bien, ils ne sont pas malades, ils prospèrent, c'est lui qu'on a envoyé devant. On respire. Ça va, ma fille? Ça va, papa. Faut pas avoir peur. Hein? Oui. Le monde que vous voyez avec vos 2 yeux, vous avez besoin d'avoir un maître. Vous avez besoin d'être collé à un maître. Parce que ce que tu juges avec tes yeux, ce n'est pas la réalité. Le monde-ci, tous ceux qui m'écoutent, je fais cette thématique parce que plusieurs sont dans ce cas mais ne savent même pas. Regarde le descriptif que j'ai fait des situations. Tu as dit que ton père et ta mère sont purs, non? Parce que pour toi, les chrétiens à l'église, on t'a dit des choses. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient longs sur la terre. C'est l'église qui t'a dit ça, non? Toi, tu ne sais même pas qu'il y a des parents, pour maintenir une certaine opulence, ils sacrifient une poule sur 9, ou ils sacrifient un enfant sur 2. Tu ne savais pas ça? Tu ne savais pas qu'on sacrifie comme ça? On laisse les autres bien vivre, mais celui qui souffre là, il fait bavaler le père tous les jours gendarmerie. On convoque le père, il a volé là-bas. Le père arrive, ouais, je ne sais plus comment il fait l'enfant, je ne sais plus comment il fait. Arrêtez avec ça, je vous ai dit. Et je vous répète, on ne touche pas à l'enfant de quelqu'un si son père n'a pas ouvert la porte. Vous comprenez maintenant cette parabole? Oui, papa. Ce sont les parents qui savent ce qu'ils ont fait. Parce que même l'enfant qui a volé, quand tu causes avec lui, il ne sait même pas ce qu'il arrive. Il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il se retrouve en train de faire ce qu'il fait. Le mal qu'il fait, il ne sait pas. Tout ce qu'il fait, il ne sait pas. Il se retrouve cellule. Chaque semaine, il a volé là-bas. C'est devenu une habitude. Au quartier, lorsqu'on le voit, on sait que c'est un bandit. Tout le monde sait que c'est lui. Même ce qu'il n'a pas fait, on sait que c'est lui. C'est un enfant, on a vendu. C'est lui le sacrifié. Mais regardez les autres. Il n'y aura pas 2 comme lui dans cette maison. Il est le seul. Il est le seul enfant. Vous pensez que c'est tous les parents, quand ils accouchent, ils voient l'enfant, ils aiment. Donc dès qu'ils voient, eux, ils voient l'argent. On parle d'argent, non? Ce pacte est un pacte d'argent. Ah, parents, calmez-vous. Si vous avez des enfants et que le cas que vient de dire est dedans, arrêtez de crier. Aucun parent, que personne ne vienne ici. Dit que non, pour nous, il est né comme ça. Nous, on ne connaît rien, on ne connaît rien, on ne connaît rien. Vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Oui. Parce que des fois, on accusait la sorcellerie du village, on accusait les oncles, les tantes. Mais comment vous pensez qu'un oncle peut venir gâter un enfant dans la maison sans qu'il y ait une porte dans la maison par laquelle on passe pour faire le mal? Oui. Mais vous êtes même initié comment? Wake up. Lève-toi. Parce que tu dois entendre des choses. Lorsque cet enfant meurt, le pacte est fini. Il faut remplacer. Si on ne remplace pas, cette famille s'écroule. Parce que c'est plus il fait des gaffes, plus l'argent augmente, plus le nom se répand de cette famille et qu'on dit, la famille là, on a connu cette famille à cause de ce gars. On dit la famille là, c'est toujours à cause de ce gars qu'on a connu la famille. La famille là, c'est-à-dire qu'un seul gars a sali l'image de toute la famille. Et tu vois le père toujours là, Christ, et puis dit, c'est toi qui vas me tuer, cette enfant de l'AVC, c'est cette fille de l'AVC, cette fille de l'AVC, cette enfant de l'AVC. Alors qu'il sait très bien ce qu'il a fait. La phrase qu'il dit là, dans son cœur, il dit, oui, continue mon enfant, continue à gâter, donne-moi de l'argent, continue. Quand ça sera le moment, je vais avoir l'argent que je veux. Vous êtes des sacrifiés. Il fait semblant de pleurer. Alors qu'on t'a vendu. Arrête de voir le monde comme les baby news. Tu es quoi? Pinky Winky Lalapo. Hein? Tu es quoi? Choupi choupi, minou minou. Le monde, c'est plus ça. Ou bien tu es, oui, c'est Franklin. Non, c'est pas ça le monde. Le monde, c'est pas ça. Le monde est brutal. Le monde est réel. Tu regardes la télé, ne regarde pas la télé. Regarde au cœur du secret. Regarde pour comprendre le pacte, les enfants du pacte.
Vous voyez la souffrance de cette femme avec un seul de ses fils. Avec tous les enfants de l'enfant, il va tuer sa mère. L'enfant, il va tuer sa mère. Ouais, c'est ce que vous dites souvent. L'enfant, il va arrêter le cœur de sa mère. L'enfant, il va arrêter le cœur de sa mère. Il va tuer sa mère. Elle part dans la chambre. Elle dit à Jean Berek. Ambassade dit que l'affaire la monte. Berek. Togo Ndinga joue la guitare. Berek. Mais elles sont là, toujours avec le pipe. Ouais, je sais qu'elle fait comment l'enfant si. Ouais, je sais qu'elle fait comment l'enfant si. Oh, l'enfant si, il a encore volé là-bas. Ouh, j'ai à dépenser d'argent. Je paye. Vous croyez que. Je dis, mais vous foutez même de qui même? Vous foutez même de qui? Vous croyez que vous allez continuer avec cette forfaiture et d'amener les gens à mettre l'émotion dans votre enfant, voler les énergies des gens parce que vous voulez avoir de l'argent? Parce que c'est ça le but en fait. Oh oui. Plus vous avez pitié de cette femme, plus vous avez pitié de son père et de sa mère, plus vous parlez d'eux, plus le rituel il prend, parce que c'est votre énergie qui prenne. Vous comprenez pourquoi je vous dis ne donnez plus d'argent aux lépreux? Oui, papa. Vous comprenez pourquoi je vous dis arrêtez d'écouter les gens parce qu'ils pleurent? Arrêtez. N'ayez Quand pas je vous dis de pitié ne des pas gens. juger les gens parce que quelqu'un arrive, il fait pitié. Vous connaissez le karma des gens? L'émotion que tu donnes envers quelqu'un, c'est ton énergie qu'on prend. Et cette énergie devient une énergie financière. Continuez à être dans la pitié. Quand moi je vous parle, toujours là, dès qu'on fait il est Christ, tu peux regarder. Non, que chacun à peine est mature, que chacun se lève, qu'on arrive de faire chez les enfants. Parce que même lorsque les gens font pitié ici, assis, tout ça, c'est pour remplir le pacte de leurs parents. Parce que tous ceux qui viennent ici sont malades. Leurs parents sont là-bas. Eux, ils vous font pitié. Ouais, j'ai pitié de l'eau, je vais l'acheter une robe. Oh non, mais l'enfant, il souffre trop. Heureusement qu'il a trouvé le chemin de ça. Bon, ok, là, il va aider telle personne. Je m'en moque. Je m'en bats les bobines. Ce monde, même ceux qui font pitié, ils préfèrent prendre le pied, il vient attacher à la cuisse, il prend l'autre pied, il attache comme ça, il tord les deux pieds, il se met donc sur une planche. Et toi tu es là, comme ton pasteur a fini de te mettre l'émotion dans le corps. Faut être charitable, faut partager. Même la femme en accouchant se déchire pour montrer aux gens que pour que quelque chose naisse dans ce monde, il ne faut pas de la douceur, il faut de la brutalité. Même la femme en mettant en vie, elle souffre. Et vous êtes là, vous pensez que la vie est facile. Vous pensez que par ta pièce de 100 francs, tu lances à celui qui est là par terre, tu le connais. Tu connais ce monde, tu connais l'Afrique, tu connais l'Afrique. Il y a des travaux que nous on fait pour enlever les maladies sur quelqu'un. On part dans un carrefour voir un fou. Parce que lorsque 22 heures passent, le fou n'est plus fou. Parce qu'il a des codes. Et lorsque j'arrive devant lui et que je lui remets la marchandise des problèmes de quelqu'un, il me demande la contrepartie. Je lui donne ce que j'ai à lui donner. Il accepte de prendre la chose sur lui et de s'envelopper de la chose. Et quand je reviens le matin, quelqu'un est guéri. Il y a des personnes ici. S'il ne prend pas ton fardeau, tu ne sortiras jamais de là où tu es. Je crois que le monde c'est quoi? Les fous au carrefour, tu parles. Sois plus dehors, s'il te plaît, ne sois plus dehors. À partir de 22h. Si t'es pas quelqu'un de spirituel, je t'en prie. Écho. Allô? Test. C'est là? C'est compris, papa. Voilà. 2. Il y a une femme qui vient écrire en commentaire. Il est obligé de crier quand il parle. Va te faire foutre. Comme ton pasteur est doux, c'est comme ça que tu es quitté de tes problèmes. Le ras-le-bol de vos mensonges et de vos tromperies. Les usurpations, les manipulations dans ce monde. Personne ne dit la vérité à l'autre. Tout le monde veut avoir de la pitié pour attirer la sympathie de l'autre, manipuler l'autre. Personne ne veut être sincère. Personne ne veut dire à l'autre ce qui est. Tout le monde veut manipuler dans les émotions. On est seulement au premier cas. Listen, I'm coming. Deuxième cas. Un homme. Ça, c'est le deuxième pacte. Oui, papa. Ce pacte-ci concerne les polygames.
Les Congolais disent, Soki mabunda na gubundali. Moi, je vais m'en parler. Parce que je m'en fous. Il n'y a pas une femme qui est venue me voir pour me dire, Mbambok, nayo kosoza délivrance. Non. Je ne suis pas pasteur. La polygamie. Un homme, je n'ai pas dit que la polygamie est un problème. Hein. Ah oui, parce que ça, là, je dis les polygames, parce que même les monogames le font. Mais majoritairement, les polygames. Un homme fait un pacte d'argent. Mais pour que ce pacte soit effectif, il choisit le deuxième cas. Celui d'être polygame. Dans le deuxième cas, il va prendre 1, 2, 3, 4 femmes. Et il y a une particulièrement qui passe son temps à faire des fausses couches. Tu n'as pas compris ce que je dis. Celui qui ne sait pas draguer, qui a pris une femme, si vous voyez une femme faire des fausses couches, à répéter, à répétition, sachez qu'il y a un pacte d'argent là. C'est un pacte qui est méconnu de la femme, mais qui est connu de l'homme. Parce que pour que ce pacte fonctionne, il faut d'abord l'ignorance d'abord de la femme. Mais dans un foyer polygamique, ou lorsqu'un homme prend une deuxième ou une troisième femme, il va parler de ça avec la première femme par exemple, pour choisir l'une des femmes qui sera victime de ça pour que la richesse continue à être là. Alors, s'il se rend compte que les yeux se posent déjà sur la deuxième femme qui ne fait que faire les fausses couches, ou la troisième femme qui ne fait que les faire et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, chaque fois que la grossesse arrive à terme, fausse couche, chaque fois que ça arrive à terme, fausse couche, sentant donc que tout le monde va l'accuser, il ira donc voir donc maintenant, le marabout lui dira, apparemment la femme qu'on a choisie là, il y a déjà les yeux sur elle, les gens risquent de me suspecter, alors il va changer le pacte pour que la première femme fasse aussi fausse couche, pour que chaque femme commence à faire fausse couche, pour qu'on ne sache plus sur quelle femme est-ce qu'il y a le pacte, alors toutes les femmes commencent à faire fausse couche. Fausse couche n'est pas de notre tradition négro-africaine. Une femme qui tombe enceinte, elle doit accoucher. Si une femme perd l'enfant pendant son accouchement ou avant l'accouchement, elle doit aller chercher sur la voie mystique, quelque chose s'est produit. Si ce n'est pas un pacte, l'enfant a été mangé. Mais pourquoi vous voulez toujours croire qu'une femme peut arriver à terme, l'enfant meurt dans le ventre? C'est quoi ce genre de choses? Il y a quoi dans ton ventre? Le feu, les picards? Il y a quoi dedans? Les écorces de baobab? Pour que l'enfant s'est piqué dessus, il a perdu tout son sang, il est mort. Qu'est-ce qui peut mettre un bébé dans le ventre d'une femme? Qu'est-ce qui peut tuer un bébé dans le ventre d'une femme? Vous croyez même aux bêtises que les gens racontent? Qu'est-ce qui tue un enfant dans le ventre d'une femme? Dites-moi. Si un enfant dans le ventre d'une femme est mort, ça veut dire qu'il y a une main invisible dessus. Il n'y a pas une chose aussi parfaite que la matrice d'une femme. La chose la plus réussie, parce que c'est le socle même de la spiritualité. Lorsqu'une femme dit qu'elle a fait un autre mystique qui osait dire que lui, c'est quand la femme a les menstrues, il aime le sang des menstrues, parce que c'est ça qui le rend mystique, ça qui le rend fort. Regardez-moi les gens qu'on doit même, je sais pas. Voilà donc une femme qui fait des fausses couches. Et pour elle, c'est normal. Un bambok, je fais que faire fausses couches. Quand arrive, je fais fausse couche. Quand arrive, mais quand tu vas maintenant dire à cette femme, viens écouter cette émission, elle ne peut pas. Mais voilà, je vous révèle donc maintenant que toute fausse couche est une main invisible. Est une main invisible. Je vous pose la question, ma fille Marielle. Oui, papa. Combien coûte une grossesse? 0 francs. Regarde, les gens regardent l'émission, non? Oui. Ça leur plaît. Mais quand ils viennent avec leur problème, il faut que tu les guérisses gratuitement. Mais attendez, tous ces outils qu'on utilise pour pouvoir changer la situation, on les prend où? On les prend où? Tu portes ton karma sur toi. On veut soulever ton karma et tu te fâches. Et tu trouves que c'est trop. Non, on connaît quoi de ton karma? Bah dis donc, vas-y avec. Vas-y avec. Va continuer avec tes problèmes. Viens écouter les émissions. Les émissions ne changeront pas ces conditions. Les émissions te conscientisent en fait. Pour que tu te réveilles. C'est ça le but de ces émissions. Et que tu fasses le pas pour qu'on t'aide. Maintenant, la fausse couche n'est pas quelque chose de normal. Lorsqu'une femme fait fausse couche, cet enfant est dans un pacte. Il peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements pendant la santé. Et même lorsque la santé de la mère est menacée et qu'on demande de retirer l'enfant, il y a toujours une main invisible dessus. Parce qu'il n'y a pas une femme qui va prendre une grossesse et à un moment c'est menacé. Première question, qu'est-ce qui est menacé? Le docteur dit non, faut te faire blesser, ça fait ceci et tout et tout. Allons donc voir le mystique. Le mystique te dira non, il y a une main invisible qui est en train de retenir. On enlève la main invisible et il n'y a plus de santé menacée. Je me rappelle une histoire. Un fils, sa femme est en train d'accoucher. Il m'appelle. Mais le père, on a dit que je choisisse entre ma femme et l'enfant. Je lui dis, qu'est-ce que tu as choisi? Il me dit,
j'ai pas beaucoup de temps parce que elle a un travail, on dit que soit on enlève la grossesse, elle est vie, soit elle donne l'enfant et tout. Au premier abord, je lui dis, si c'est ce que le docteur a dit, bah qu'il prenne l'enfant. Il me dit, je dis, écoute mon fils, ta femme, vous êtes jeune, vous êtes entre 36 et 37 ans. Donc je me dis, vous pouvez avoir d'autres enfants. Ça, c'est une réponse que je donne à chaud. Parce que tel qu'il est agité, il faut que je lui donne une réponse. Si on lui dit maintenant, attends, le docteur met la pression, elle est au bloc, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, bon, laissez l'enfant partir, sauver la mère, parce que j'ai besoin des deux pour les enseigner. Mais après, je lui dis, passe-moi le docteur. Le docteur dit qu'il ne me parle pas. Je dis, mince. Passe le téléphone au docteur, il dit qu'il ne me parle pas. Il dit, non, il ne peut pas. Il dit, passe le téléphone au docteur, il met le haut-parleur. Le docteur dit, non, monsieur, donnez-nous une réponse, on va faire. Il dit, écoute-moi bien. C'est ce que je dis au docteur. Écoute-moi très bien. Les gens que tu as là-bas chez toi, ce sont mes enfants. Ok? Le diagnostic que tu fais, là, c'est ton diagnostic. Prends un papier, écris dessus que tu te décharges complètement du cas de cette femme et libère cette femme avec l'enfant et son mari. Mon garçon est paniqué du choc. Il ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'il fait? Prends un taxi. Vient pour porter sa femme. Ils ne sont pas arrivés dans le taxi, elle a couché par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sorcellerie est à tous les niveaux si tu n'as pas un maître spirituel que tu peux appeler en temps opportun. Lorsque tu es face à une situation que toi tu ne peux pas gérer, tu n'as pas d'autres mains spirituelles. Tu n'as que tes deux mains ici. Tu n'as que ton visage ici. Tu ne vois rien dans le plan ici. Si nous n'avons pas quelqu'un, que lorsque une main invisible apparaisse, la main invisible c'est quoi? C'est ce que mes capacités ne peuvent pas faire. C'est ce que moi je ne peux pas donner de réponse. C'est ce que moi je ne maîtrise pas. C'est ce que moi je ne connais pas. Donc je dois toujours avoir quelqu'un qui doit être à côté de moi, que si ça fait un genre je l'appelle. Parce que c'est lui qui voit de l'invisible. C'est lui qui peut savoir si c'est l'invisible et m'orienter qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il réfléchit plus rapidement que moi et il voit des choses que je ne vois pas. Ils sont accouchés. Il est venu me dire qu'est-ce que tu as fait pour que les deux vivent. Je dis mais moi il y a une main qui est là, j'ai enlevé la main, c'est tout. Parce que pour moi, même ton raisonnement, lorsque tu es faible mentalement, l'ennemi passe. Même lorsqu'on t'a tué ici, c'est fini. Tu écoutes les ondits, tu ne vas pas rester assis de ça. Parce que tout ce qui se passe sur Internet, on veut fragiliser les gens ici. Ici. Regarde comment on parle des gens. On salit tel, on salit tel, on salit tel, on salit tel. Pourquoi? Le but c'est quoi? Le but c'est qu'on a compris que cette humanité, c'est le monde dans lequel on vit, c'est des personnes émotionnelles. C'est des personnes qui ont tout le temps besoin qu'on salisse quelqu'un pour qu'ils se sentent eux rassurés. Ils ont la démangeaison d'écouter les faiblesses des autres. Ils ne se construisent pas eux-mêmes en termes de force, mais leur force vient des faiblesses des autres. C'est-à-dire qu'ils entendent qu'on a sali quelqu'un, c'est là qu'ils sont à l'aise. Ah, c'est là qu'ils vivent. Ah, il y a encore de l'espoir. Je ne suis pas la seule personne à être sale. Je ne suis pas la seule personne à être prostituée. On a dit que c'est les prostituées. Je ne suis pas la seule personne. Donc, c'est les échecs des autres qui te font comprendre qu'en fait, la condition d'échec dans laquelle tu es normal.